Une réaction, Pierre Aski vient de nous le dire, il n'y a pas de bonne solution en Afghanistan, vous êtes d'accord ? C'est un vieux dilemme, l'Afghanistan. C'est un dilemme pour les États-Unis depuis le 11 septembre, dans la mesure où d'un côté, ils veulent se débarrasser des forces islamistes au Proche-Orient. D'un autre côté, on s'aperçoit que c'est impossible de complètement les éliminer. Donc ils ont ce dilemme permanent, rester, partir, etc. Mais c'est quand même différent du Vietnam, et c'est également différent de la position de l'Union soviétique, parce que l'Union soviétique était un empire expansionniste qui est entré en Afghanistan par impérialisme. Alors que les États-Unis sont allés pour lutter contre le fondamentalisme islamique qui les a frappés. Même chose au Vietnam. Le Vietnam, c'était dans le cadre de la guerre froide. Donc, les contextes sont quand même différents, mais le dilemme, lui, reste. Et en ce qui concerne le Pakistan n'est plus l'allié des États-Unis. Il l'était pendant la guerre froide, mais la guerre froide, évidemment, est terminée depuis longtemps. Les États-Unis toléraient beaucoup vis-à-vis du Pakistan pendant la guerre froide parce que les Indiens étaient plutôt alliés à l'Union soviétique, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Au contraire, les États-Unis aujourd'hui se sont beaucoup rapprochés de l'Inde pour qu'elle serve de contrepoids vis-à-vis de la Chine. Et le Pakistan aujourd'hui est un véritable mal de tête pour les États-Unis, entre autres à cause de son rôle de collaboration nucléaire avec l'Iran. Donc oui, le Pakistan était un allié de facto des États-Unis pendant la guerre froide, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Oui. On va passer à un autre dossier.